Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment traiter les exercices en paye ? Rien ne vaut la pratique en gestion de la paye. Les exercices permettent d'assimiler les règles de calcul complexes comme les IJSS, les absences, les réductions sur les charges sociales. La réussite en paye doit être au centre de vos préoccupations. Pour devenir gestionnaire de paye et être crédible dans votre recherche d'emploi ou dans le métier, il faut savoir régler des problèmes de calcul de bulletins de paye. Pour cela, il faut maîtriser les bases de la gestion de la paye et savoir les appliquer presque naturellement. On ne le dira jamais assez, si vous êtes débutant et que vous voulez être recruté en entreprise ou dans un cabinet d'expertise comptable, vous devez savoir répondre aux questions sur les bulletins de paye. Et vous devez savoir répondre du tac au tac. Vous vous demandez comment faire ? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen pour les débutants ou les apprenants de progresser dans leur maîtrise du bulletin de paye, l'entraînement. Pourquoi s'entraîner à la gestion de la paye ? Si vous devez monter en avion, vous préférez un pilote entraîné ou un pilote sans entraînement ? Cette question paraît ridicule, mais tenter d'y répondre est plus difficile qu'on ne le croit, surtout dans l'ambiance actuelle où l'on encourage les apprenants à travailler une matrice Excel plutôt que d'apprendre effectivement les choses. Je suis d'accord avec vous, un gestionnaire de paye fait les bulletins de salaire et les charges sociales en utilisant un logiciel de paye. Mais si vous voulez réussir votre titre professionnel et travailler en cabinet, vous devez faire des exercices paye. Je suis pour l'effort parce que le travail paye et il y a toujours de la place pour les gestionnaires de paye débutants qui se bougent. Mais je ne suis pas le seul, les recruteurs pensent pareil. Les recruteurs veulent des gestionnaires de paye entraînés pour gérer la paye et c'est pour ça qu'ils recherchent des personnes avec de l'expérience. Les employeurs font ce choix pour plusieurs raisons. Raison 1, les gestionnaires de paye non entraînés produisent moins. Ils passent leur temps à faire des recherches en ne prenant pas les choses comme il le faut. Le problème, ce n'est pas le fait de faire des recherches, mais de perdre du temps sur ce qui devrait être maîtrisé en long, en large et en travers. Raison 2, les personnes non entraînées font des erreurs qui coûtent cher. Ils font perdre de l'argent et leurs erreurs font partir les clients. Raison 3, les gestionnaires de paye non entraînés sont décourageants. C'est le pire. Ils pensent que vu que ce sont des débutants, ils ont le droit à des égards et ont le droit à l'erreur. Mais vu qu'ils n'ont pas le goût de l'effort, ils disent que c'est la faute des autres au lieu de vouloir se remettre en cause. Je pense que vous n'êtes pas comme ça. Je pense que vous voulez bien faire et que vous avez du mal à savoir comment faire pour bien faire. C'est pourquoi je vais vous montrer comment faire pour vous entraîner à la gestion de la paye. Ça commence généralement avec les bons outils. Pour s'entraîner à la paye, vous avez besoin d'avoir le bon matériel. Dans votre cas, il vous faut 1. Connaître les bases de la paye. 2. Des exercices à faire. 3. Un tableau pour faire les exercices. 4. Les corriger. Vous pouvez trouver par-ci par-là les éléments où vous pouvez utiliser la méthode complète pour apprendre la paye que j'ai créée. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Il est temps de commencer à rentrer dans le vif du sujet avec la méthode pour réussir vos exercices de gestionnaire de paye. Une méthode générale pour résoudre tous les exercices paye. Même si en paye, chaque cas est différent, la méthode pour traiter les cas pratiques est la même, l'ordre à suivre est le suivant. Étape 1, déterminer les règles applicables. Étape 2, calculer le salaire de base en fonction de la durée du travail. Étape 3, déterminer le SMIC applicable. Étape 4, calculer le salaire brut. Étape 5, calculer le plafond de la sécurité sociale. Étape 6, calculer les bases de cotisation. Étape 7, mettre les bonnes cotisations. Étape 8, vérifier le salaire net. Étape 9, calculer les compteurs de congés payés. Voyons chaque étape. Étape 1, déterminer les règles applicables. Pour bien commencer un exercice en paye, vous devez savoir de quoi on parle. Pour cela, vous devez déterminer quelles sont les règles applicables. Est-ce que vous devez appliquer les règles du droit du travail ou celles d'une convention collective ? Dans le cas d'une convention collective, vous devez chercher les règles à mettre en place. N'oubliez pas qu'il y a le principe du plus favorable. En cas de doute,
Tout est expliqué dans ma méthode complète pour apprendre la paye qui comprend des cours et des exercices sur la gestion de la paye. Étape 2. Calculer le salaire de base en fonction de la durée du travail. Vous allez commencer à traiter les exercices sur la gestion de la paye par mettre en place la mensualisation sur les bulletins de paye en fonction du contrat de travail, temps partiel ou temps complet. S'il le faut, vous mensualisez également des heures supplémentaires si elles sont structurelles. C'est souvent le cas dans le BTP. Bien sûr, vous vérifierez que le temps de travail maximum n'a pas été dépassé. Étape 3. Calculer le salaire brut. La tâche suivante consiste à calculer le montant du salaire brut applicable. Le salaire brut est décomposé de plusieurs éléments entrant dans la base des cotisations sociales. Vous devez donc savoir calculer chacun des sous-éléments du salaire brut. Il y a notamment les heures supplémentaires, les heures majorées, le décompte des absences, le maintien de salaire. Étape 4. Déterminer le SMIC applicable. Une fois le salaire brut calculé, vous devez le vérifier. Vous le savez, le salaire brut doit être supérieur ou égal au SMIC ou au salaire minimum prévu par la convention collective applicable. Si le salaire brut est inférieur, vous devez le compléter avec le complément de salaire. Étape 5. Calculer le plafond de la sécurité sociale. Une fois la valeur du plafond de la sécurité sociale calculée, vous allez être capable de calculer toutes les bases de cotisation. Étape 6. Calculer les bases de cotisation. Les bases de cotisation ou assiettes de cotisation permettent de calculer les charges sociales patronales et les cotisations sociales salariales. Ces éléments du bulletin de paye permettent de passer du salaire brut au salaire net, mais aussi de faire les charges sociales avec la DSN. C'est pourquoi, vous allez déterminer la valeur de chacune de bases de cotisation applicables. Étape 7. Mettre les bonnes cotisations. Les bases de cotisation sont multipliées par des taux de cotisation. Les taux de cotisation ne sont pas toujours les mêmes. Certains taux de cotisation dépendent de la loi, c'est le cas pour la CSG. D'autres dépendent de la convention collective applicable, de l'effectif de l'entreprise. Certains taux de cotisation sociale comme la prévoyance ou la mutuelle dépendent d'un contrat commercial entre les organismes sociaux et l'entreprise. Ces taux sont transmis aux entreprises via la fiche de paramétrage. Étape 8. Vérifier le salaire net. Une fois le salaire brut calculé, les charges sociales déterminées, il est possible de calculer le salaire net. Il est nécessaire de vérifier la cohérence entre le salaire brut et le salaire net. Vous pouvez faire cette vérification de cohérence rapidement en retirant le taux de charge moyen. Étape 9. Calculer les compteurs de congés payés. Enfin, pour faire les exercices ou même les contrôles en cabinet, vous devez vérifier les compteurs de congés payés. Ajoutez des jours s'il y a bien le droit à acquisition et retirez des jours si le salarié a pris des congés payés. Les déclarations sociales et les exercices paye. Les exercices paye ne prévoient pas de vous faire travailler les déclarations sociales, pourtant c'est important de savoir les calculer pour vérifier ce que font les logiciels de paye. Le traitement global de paye commence par l'élaboration des fiches de paye et se termine par les charges sociales avec la DSN, déclaration sociale nominative. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.